Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler du mercato de l'OM surtout et de l'arrivée de Valentin Rongier donc à Marseille. Il vient de signer en tant que joker médical. Je vais vous dire pourquoi je trouve que ce mercato de l'OM est vraiment catastrophique, pourquoi je trouve que c'est inadmissible quand tu es à ce niveau de professionnalisme de faire des mercatos comme ceci. Et bien sûr, j'attends vos réactions en commentaire. Je réponds à tout. Ne me taxez pas d'être anti-marseillais. Vous m'aviez dit pareil que j'étais anti-parisien quand j'avais critiqué un peu le début de mercato du PSG. Au final, il se termine en fanfare. Enfin, avec un feuilleton Neymar, avec un Icardi qui arrive, un Navas qui arrive aussi, un prêt d'Areola. Tous les jeunes qui dégagent parce qu'il n'y a plus de CFA. Du coup, on fait partir les jeunes. À la limite, pour revenir juste 2 secondes là-dessus, sur le départ des jeunes, certains disent que le PSG s'affaiblit. C'est vrai. Mais je pense aussi qu'il renforce certains clubs de Ligue 1 et je trouve ça cool pour faire peut-être monter un petit peu la sauce et le niveau de la Ligue 1. C'est cool qu'ils vendent des joueurs, leurs meilleurs jeunes entre guillemets, à des clubs français. Je trouve ça assez cool. Même si les Parisiens regretteront forcément de plus du tout avoir de joueurs issus de leur formation dans le club qui peuvent prendre des postes, des doublures, voire être les triplettes et jouer les matchs de coupe. Bref, moi je veux vraiment m'attarder sur le mercato de l'OM. Vous le savez, moi je suis supporter de Béziers et de Montpellier. Je souffre en ce moment au niveau sportif, notamment sur Béziers qui est en train de couler au niveau des profondeurs du national et de Montpellier. Mais pourquoi je vais prendre l'exemple de Montpellier ? Parce que Montpellier et Marseille, il y a une différence de classe. Il y a une différence de ferveur, même si on a été champion de France plus récemment. Il y a une différence de classe et pourtant, Montpellier arrive à trouver des meilleurs joueurs et à faire des meilleures plus-values que Marseille ne le fait. C'est-à-dire que là, si on reprend sur les dernières années et si on prend sur ce mercato-là donc, qui vient de se passer, Montpellier a fait 50 millions d'euros de dépenses, 25 millions d'euros d'achats, donc ça fait une plus-value donc, de 25 millions, donc un bon mercato pour la famille Nicolin qui bien sûr ne rendra jamais l'argent, mais ils ont fait tellement au club on peut rien dire, mais bon, on subit, on a vendu des très bons joueurs aussi, notamment à Monaco, mais moi je veux parler de l'OM donc qui vient de recruter Rongier, donc c'est fait là aujourd'hui, on est mardi 3 en joker médical, donc ils grillent leur joker. Le joker pour moi c'est une sorte de complémentaire à ton mercato. Si tu as raté ton mercato, tu peux gruger la ligue en recrutant un joker médical avec des astérix. Si ton joueur est blessé en équipe de France pendant plus de 3 mois, si ton joueur a fait pipi dans la pelouse et qui s'est fait mordre par un serpent, enfin bref, tu peux gruger, tu peux avoir un joker en plus. La LFP fait ça pour essayer de permettre au club français de rectifier un peu les erreurs de mercato. Déjà, l'OM vient de griller ce joker, puisqu'ils prennent donc Rongier, parce que donc ils sont pas arrivés à se mettre d'accord hier soir. Et donc, bon, tu peux te dire c'est ok, parce que c'est Hero et Kita qui géraient ce transfert, et c'est l'horreur. Faut imaginer les 2 présidents, c'est les pires présidents de Ligue 1, qui sont réunis pour un joueur qui lui veut venir à l'OM, qui a été formé à Nantes, qui a tout donné à Nantes. Bon, son niveau, pour moi, c'est une arnaque. C'est-à-dire qu'à 15 millions d'euros, tu dois faire autre chose avec tes sous. Mais bon, si tu veux prendre Rongier, tu prends Rongier. Pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord hier ? Tout simplement, selon les insiders, Marseille proposait 13 millions étalés sur 3 ans, plus 2 millions d'euros de bonus suivant les performances du joueur. Et ils ne voulaient pas que la plus-value, le pourcentage qui reviendrait à Nantes sur une potentielle plus-value à la revente, soit de 50%. Au final, il signe aujourd'hui pour 15 millions d'euros secs. Donc il n'y a plus l'histoire des bonus sur 3 ans et avec toujours les 50%. Donc en gros, Kita il a dit écoute, tu l'as dans l'os. De toute façon, tu as vendu Luis Gustavo pour 6 millions d'euros. Et tu as besoin d'un milieu parce que sinon tu n'as pas de milieu. Donc tu vas payer et tu vas claquer tes sous. Sachant que Kita, lui, il en a rien à foutre puisque de toute façon, il a dit de toute façon, moi j'ai recruté personne à la place de Rongier. Donc moi je m'en fous en gros. Mais le pauvre joueur au milieu a subi. On sait que Kita dans les négociations c'est l'enfer, voilà. Salah l'avait dit pareil aussi que de toute façon c'était le président qui voulait le vendre et qu'il n'avait pas trop le choix, mais qu'au final le projet lui plaisait. On imagine bien que Kita a dit à Rongier je vais te vendre dans tous les cas et ce sera à mes conditions, et que ça a été horrible pour Rongier mais qui ne dira rien parce que c'est un bon gars. Donc il signe à l'OM
Mais on va revenir un peu sur ce mercato de l'OM et ce qui s'est passé. Donc clairement, ils ont vendu pour 26,5 millions d'euros. Non, 26,5 millions d'euros. J'ai les chiffres ici. NG au Dynamo Moscou, 5,5 millions. Ocampos, 15 millions. Luis Gustavo, 6 millions. Abdenour, bon, il repart en prêt à Valence. Rami, libre. Bah, on le vire, lui, au moins. Bah, alors là, c'est beau parce que t'es un gros club. Tu arrives à trouver. Bon, certes, il n'avait pas à faire ça, un Rami. Mais tu le vires parce que tu sais que le joueur va pas partir. T'as pas réussi à faire partir Strootman. T'as pas réussi à faire partir Payet. Tu fais pas partir Thauvin. Tu fais partir personne. Donc tu te dis, il faut que je vire quelqu'un parce que les salaires, c'est plus possible. Donc bon, ils arrivent à faire partir. Il y a Escalès qui part à Laval. Mario Balotelli qui est parti libre aussi. Ça dégraisse un peu à Brescia. Et voilà. Donc là, on est à 26,5 millions d'euros. Au niveau des recrues. Et c'est là que tu te dis, c'est catastrophique. Bon, tu te dis, tu récupères 26 millions d'euros. Ok, c'est cool. Tu te dis, en plus, je dégraisse quand même de gros salaires. Rami, Ocampos, Gustavo, Balotelli. Donc 4 gros salaires que tu dégraisses. Tu te dis, bon, je vais peut-être taffer, quoi. Zubizarreta, il va peut-être bosser. Hero, il va peut-être aussi, voilà, ils vont trouver quelque chose, etc. Non. Alvaro González en prêt à Villarreal. Alors certes, c'était un titulaire à Villarreal, mais c'est pas fou, hein, clairement. C'est pas ce que tu veux voir quand tu veux jouer les places qualificatives en Ligue des Champions. Si tu as l'objectif de jouer en Ligue des Champions, ce qui est l'objectif de Villas-Boas, hein, bien sûr, de jouer en Ligue des Champions. Bon, Rochia qui revient de près de Sochaux. Benedetto, 14 millions d'euros au Boca Juniors. Pour le coup, je trouve que 14 millions d'euros pour un joueur comme ça, c'est pas surpayé. En voyant ses stats à Boca Juniors, où il marque quasiment un but par match, ça fait 2-3 saisons qu'il est très très correct. Je pense que c'était ok de mouiller pour 14 millions d'euros. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt un bon recrutement. Est-ce que l'avenir leur donnerait raison? Il a fait 4 matchs de but, mais bon, ça ne veut rien dire. Un début de saison, tu peux te planter, tu peux te blesser, tu peux partir en vrille, ou comme tu peux flamber. Hein. Sertic qui revient de près de Zurich, Raoui qui revient de près de Caen, et voilà. Donc 14 millions d'euros, c'est la seule arrivée que tu as payée. Donc tu as payé Benedetto. Donc là, il te reste 12,5 millions. Il te reste 12,5 millions. Et donc bon, bah, ils ont tout mis sur Rongier en fait. Ils voulaient pas mettre plus de 12,5 millions en vérité. Ils voulaient être à l'équilibre parce qu'ils ont plus de thunes. Et en plus, ils étalent sur 3 ans. Et là, tu te dis pourquoi Rongier? Et tu te dis surtout comment à l'OM, tu n'arrives pas à vendre des joueurs que tu ne veux plus. Voilà. Par exemple, Dimitri Payet. Bon, je suis sévère, mais tu reverras jamais le Dimitri Payet de l'Euro. Tu dois le vendre, tu dois le partir, tu dois l'envoyer en Chine, tu dois l'envoyer sur Mars, tu l'envoies partout, mais pas à Marseille. Je vais venir sur Strootman, pareil. Si tu es un gros club, tu arrives normalement à dire aux joueurs, tu le fais partir. Tu peux pas aujourd'hui rater tes recrutements comme ça. C'est plus possible parce que là, ça fait des mercatos. T'es supporter marseillais, t'as mal à la tête de dire que tu vas te débrouiller avec cette saison comme ça. Et que malheureusement, bah, ça va être de pire en pire parce que tu as un investisseur qui est arrivé à Nice, que le PSG semble carrément au-dessus, que Monaco a réinjecté beaucoup d'argent, va faire encore de nouveau beaucoup de recrues, donc potentiellement voilà, que Lyon a fait un super mercato, et là tu te dis, mais en fait l'Europe, pour la toucher, déjà ça va être tendu, tu vois. Mais heureusement ils ont Villas-Boas qui peut peut-être les sauver. Mais pour revenir sur le cas Rongier, je comprends pas comment tu peux à ce point rater ta fin de mercato et comment tu peux surtout être puer la merde autant comme ça. Je sais pas quel mot dire, mais je sais pas si vous êtes supporter marseillais, comment tu le vis ça? Comment toi tu le vis que ton club n'arrive pas à aller chercher des joueurs, que ce soit en Ligue 2, des joueurs en Ligue 2, je ne sais pas, qui sont par exemple meilleurs buteurs en Ligue 2 à Lorient, je dis ça, je ne sais pas, tu vois, je parle peut-être d'un joueur. Comment tu fais pour passer à côté de milieux de terrain qui sont plutôt bons? Comment tu fais pour ne pas envoyer des émissaires, je sais pas, en Suède, au Danemark, je sais pas, en Russie, je ne sais pas, dans des pays où c'est pas cher, où tu achèteras ton joueur peut-être 4-5 millions d'euros, mais où tu auras quelque chose, tu vois, où tu auras tu vas peut-être te planter, mais tu vas faire de la plus-value. Des mercatos qui sont très intéressants, on va parler de Lille, parce que c'est vrai que j'ai pas dit que Lille aussi maintenant était au-dessus, mais Lille aussi. Tu vois qu'ils ont passé un cap. Un gros directeur sportif, ça fait la diff. Et ça a fait la diff en une saison. Alors, moi, je me dis comment aujourd'hui, professionnellement, tu peux assumer d'être aussi nul à chier dans le fonctionnement d'un club comme l'OM qui
mais qui attire tellement de supporters à travers la France. Parce que voilà, moi je suis pas supporter, mais tu croises partout des supporters. En gros, c'est Paris, Lyon, Marseille, quoi. En France, voilà, peut-être Saint-Etienne en dessous, mais voilà, t'as Paris, Marseille, c'est les deux gros qui attirent. Et là, tu te dis, mais les pauvres Marseillais, dans quoi vous vous êtes mis? Et quelle saison? Parce que là, tu te dis encore, ouais, tout le monde est là, Benedetto, waouh, le crack. Mais pour moi, ça va être catastrophique. C'est-à-dire que sur la durée, alors heureusement, il n'y a pas de compétition autre à jouer que la Ligue 1 et les coupes. Mais tu te dis, les pauvres, enfin, les pauvres, et c'est pas censé s'arrêter de sitôt. Et Rongier, bah, c'est l'erreur. Pour moi, c'est l'erreur de trop. C'est-à-dire que c'est l'erreur où tu vas mettre 13 millions d'euros dans un joueur. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Moi, je sais. Si vous pouvez m'expliquer le mercato marseillais, je ne comprends pas. Voilà. Je veux bien discuter. De toute façon, je répondrai à tous les commentaires que vous donnerez. J'essaierai de développer un peu plus en commentaire. C'est peut-être plus facile à l'écrit. Mais là, c'est vraiment le sentiment quand je viens d'apprendre que Rongier signe à l'OM pour 15 millions d'euros. 15 foutus de millions d'euros. Tu vois, je me dis, tu recrutes 14 millions d'euros Benedetto. Tu vas pas me dire qu'en Argentine, il n'y a pas un Rongier qui coûte 5 millions d'euros ou 6 millions d'euros qui est pareil. Tu peux pas aujourd'hui, enfin, ça coûte rien. Moi, tu me payes, demain, tu me dis, bah écoute, je te paye 2000 balles ou 3000 balles, allez, 3000 balles plutôt, par mois pour aller superviser un championnat pour me trouver des joueurs. Mais je te dis, ok, et je suis pas une pipe, je te trouverai des joueurs, je te proposerai des noms. Je vais t'en faire des matchs. C'est pas possible qu'aujourd'hui, les cellules de recrutement, elles aient les doigts dans le nez. C'est pas possible. Il n'y a pas de joueurs, c'est rien proposé. Tu regardes le mercato de l'OM, ça tient sur ça. J'ai recruté qui? Benedetto. Voilà. Waouh. Je sais pas, t'as une valeur marchande de joueurs, tu dégraisses, tu reprends des joueurs. Enfin bref. On va venir au mercato du Paris Saint-Germain. Alors, bon, outre le feuilleton Neymar, qui a pour le coup, alors j'avais fait une vidéo plus tôt dans l'été en parlant de Leonardo qui allait arriver, de Ligt aussi. Leonardo, pour le coup, un grand monsieur. J'avais des doutes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a géré magnifiquement le mercato du Paris Saint-Germain, qu'il n'a pas bradé Neymar, qu'il a vraiment dans sa communication été parfait. Nasser a été en retrait, les choses ont été dites, Tourelle n'a rien dit. Tout s'est passé comme dans un vrai grand club. Le prêt d'Areola, le recrue de Navas, je trouve que c'est un très très bon coup. Icardi, je trouve que c'est bon. Le joueur a fait 2 énormes saisons, outre la saison dernière où il était un peu en dessous, mais il y a eu des problèmes, etc. Bon, il vient avec sa femme, c'est une Véronique Rabiot, un bis, donc bon, ils ont l'air de vouloir s'amuser avec les femmes de joueurs, c'est ok, mais c'est bien, parce qu'il faut du banc, il te faut du monde si tu veux aller loin avec des champions. Je trouve que c'est ok. Cavani est blessé, Mbappé est blessé, Neymar est pas là, donc moi je trouve que c'est bien. Un prêt d'un joueur comme ça, tu peux te le permettre, tu t'envoies les sous, c'est pas mal, c'est ok. Navas, j'ai dit que c'était très bon. Gay, c'est du très très lourd. Pour moi, là, le recrutement du Paris Saint-Germain était très très intelligent. Pour le coup, le retour de Leonardo a fait vraiment la diff. Ça a été un mercato rondement mené. Ils en sortent plutôt bien. Ils ont vendu énormément de joueurs et ils ont recruté pour moins. Donc très bon mercato pour ma part, et puis j'espère pour eux qu'ils arriveront à vendre Neymar au mercato d'hiver, même si ça me semblera juste et qu'ils le vendront peut-être cet été, tout comme Mbappé qui partira probablement aussi cet été. Mais en tout cas là, Tourelle a tout pour faire un très gros championnat et une très grosse Ligue des Champions avec ses joueurs. Que les joueurs soient blessés en début de saison, on peut dire ouais, la prépa physique et tout, mais je pense pas que ce soit un mal, parce que le PSG a toujours été top en début de saison et a floppé dès février. Pour le coup, les blessures peut-être en début de saison vont faire la diff. Et tu seras plus fort en février, un peu à l'image d'un Real de Madrid qui commençait à chaque fois ses saisons de moyenne quand il gagnait la Champions League et qui était très fort en février. Je pense que c'est sur ça qu'il faut s'axer. On peut parler aussi 2 mots du recrutement de Lyon qui est très bon pour ma part. Je trouve qu'il est très bon. Même si là ils font une contre-performance face à Montpellier. Mais c'est rien quoi. Enfin, pour moi, il faut laisser le temps au temps. Ils ont fait deux énormes matchs de rentrée. Faut leur laisser le temps aussi. Le championnat va être très joué. J'ai l'impression qu'il va être très ouvert. On aura Paris Saint-Germain, on aura Lille, on va avoir un gros Monaco, je pense aussi. On va avoir un gros Nice. Marseille, on espère pour eux qu'il y aura Marseille aussi. J'ai hâte de voir Bordeaux aussi, ce que ça peut donner. Attention aux surprises, peut-être une ou deux surprises.
Voilà pour le mercato en tout cas et mes idées générales. Mais vraiment, j'ai du mal encore une fois quand je reviens. Mais quand je vois ce mercato de Marseille, 26 millions d'euros de départ et 14 millions d'arrivée. Enfin voilà, pour moi c'est terrible. Pour moi quand je vois ça c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Si je veux, là je compare genre à Montpellier. Donc Montpellier, les transferts, donc on a vendu. Ah non, je dis de la merde, non, on a vendu pour 21 millions d'euros. Ah mais il y a certains comptes qui n'ont pas été pris en compte encore, d'accord. Et arrivé 18 millions d'euros. Ah mais c'était pas les bonnes arrivées là. Ah non, 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 c'est pas encore, c'est pas les bonnes arrivées. Je dis de la merde, je dis de la merde. C'est pas le bon. Ils ont pas mis à jour, pour Montpellier. Mais vraiment pour Marseille là, ça fait peur quoi. Ça fait peur. Et pourtant, il y avait des clubs, il y avait des joueurs qui étaient libres, hein, qui auraient pu venir aussi. Je pense à Llorente qui a finalement signé à Naples hier, je crois, qui a été proposé, je crois, à Saint-Etienne, qui a été proposé à d'autres clubs français, mais qui n'a pas fait l'affaire. Tu vois, je pense qu'un joueur comme ça, l'OM, pour une saison, bah, ça dépanne. Tu le fais signer qu'un contrat d'1 an, tu le fais pas signer 2 ans ou 3 ans ou 6 ans, lui donnant un truc de ouf, etc. Mais ou 2 ans, tu vois, ou 1 an avec une option d'achat, avec une option supplémentaire. Mais des joueurs comme ça, c'est dommage que sur les joueurs libres, ils aient pas été, enfin, incisifs. Je pense vraiment qu'il faut que à Marseille, il y ait un gros changement de direction parce que c'est plus possible pour l'OM. Voilà. Donc c'était mon avis général, un peu fouillis, un peu brouillon, un peu balancé comme ça. Mais j'avais envie d'en discuter avec vous parce que je trouve ça encore aberrant. Enfin moi, ça me choque en fait que dans un niveau qui attire tellement d'argent, qui est tellement visible, qui est tellement au milieu de la société, qu'on puisse gérer les choses de façon si légère. Donc moi, je trouve ça assez aberrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'était mon avis. Je vous retrouve dans les commentaires, je répondrai à tout et bien sûr, demain, vidéo FM. À très bientôt, merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve donc demain sur du FM avec Sterling en D4 écossaise. C'est du très très lourd. Ciao ciao.